Et bonsoir à tous. Je le disais tantôt à l'ouverture de cette édition à Paris en France lors de la conférence internationale sur la paix dans les Grands Lacs. Emmanuel Macron, président français, a annoncé une aide de 1,5 milliard d'euros pour l'Est de la RDC ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma aux vols humanitaires. Et de son côté, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé la responsabilité du M23 et du Rwanda dans la crise sécuritaire dans cette partie de la RDC. On l'écoute. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Absolu. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenues sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter.